En fait, c'est quoi la friend zone? La friend zone, c'est le mec qui normalement aime la fille, mais n'a ni le courage, ni la capacité, ni le culot d'aller voir la fille et de lui dire, tu me plais, j'ai envie de sortir avec toi. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'être l'ami, le faux ami. Il essaie d'être ami parce qu'il estime que plus il va passer le temps avec la fille, plus il va côtoyer la fille, et que par hasard, je ne sais même pas comment les hommes peuvent penser, peuvent imaginer, peuvent avoir ce genre de raisonnement, que par hasard, il va finir par, en côtoyant la fille, il va finir par sortir avec elle. Mais ce que ces hommes oublient, c'est que à partir du moment où tu côtoies une femme, tu deviens comme son confident. Donc, ce que je dis que la femme va être attirée par un autre homme et la femme viendra te raconter ses histoires de fesses, ses histoires de cul. Mais comment tu penses que après tu pourras sortir avec cette femme-là? La première chose. La deuxième chose, moi je pense que pour être dans la friend zone, il faut déjà que tu aies un problème parce que tu dois avoir un problème de masculinité, un problème de virilité, un problème avec ta propre personne. Parce que pour qu'une femme éprouve de l'attirance vis-à-vis d'un homme, faut qu'il y ait une tension sexuelle, faut qu'il y ait, c'est pas moi, il faut qu'il y ait de l'attraction et de l'attirance. Donc à partir du moment où la femme te place dans la situation de friend zone, donc la femme t'envoie, communique, t'informe juste que tu n'es pas attirant, t'informe que tu n'es pas assez masculin, t'informe que tu n'es pas assez viril. Donc les hommes entrent dans cette situation de friend zone eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de capacités, des critères de masculinité. Parce qu'un homme qui est viril, un homme qui est masculin, un homme qui a le culot, un homme qui est audacieux, qui va voir la fille, qui lui dit des choses verbalement, ne pourra jamais accepter d'être mis dans la friend zone. Parce qu'à partir du moment où une fille commence à te rendre jalouse, à partir du moment où une fille commence à jouer, si tu es un homme, tu mets le cadre, tu mets la barrière, tu lui dis j'accepte ceci, je n'accepte pas ceci. Mais à partir du moment où vous devenez le confident d'une femme, à partir du moment où vous devenez son souffre-douleur, alors vous acceptez tout. Vous acceptez tout parce que vous espérez que finalement, c'est pas par hasard, vous allez finir par coucher avec cette fille, mais jamais. Parce qu'à partir du moment où la femme à l'intérieur de sa tête, elle te considère comme un ami, un frère. Mais la femme ne va jamais coucher avec son frère. Donc si tu es entré dans cette situation de friend zone, la première chose que tu dois faire, c'est devenir indisponible. Faut pas que tu deviennes disponible tout le temps. J'ai envie d'aller faire des courses, tu m'accompagnes. J'ai envie que je viens te raconter mes histoires de fesses avec les autres hommes. Tu dis non. J'ai envie qu'on aille au cinéma ensemble. Tu dis non. J'ai envie de t'appeler pour me confier chez toi. Tu dis non parce que tu n'es pas son confident. Tu arrêtes l'histoire de confident. Tu es avec une femme parce qu'elle t'aime, parce que tu as envie de sortir avec elle, parce que tu as envie de coucher avec elle, parce que tu as envie de la rendre heureuse. Mais ton but n'est pas de devenir son confident. Il faut quand même à un moment arrêter. La première des choses, il faut être indisponible. La deuxième des choses, il faut que tu te remasculinises. Tu deviens viril, soit par le sport, soit en marchant. Trouve-toi une occupation. La troisième chose, il faut que tu changes. Il faut qu'elle sache que tu as changé, qu'il y a quelque chose qui a changé. Ton physique, ta manière de faire, ta manière d'être, tes visions, ta manière de voir le monde, ta manière de comprendre le monde. La quatrième chose qu'il faut que tu fasses, tu dois prendre de la distance. Prendre de la distance. Quand il t'appelle, il ne faut pas que tu sois disponible. Quand il t'appelle, il ne faut pas que tu répondes du tic au tac. La cinquième chose, c'est qu'il faut que tu appliques la règle de la réciprocité. Quand il te demande quelque chose, il faut que tu demandes quelque chose en retour. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un de doux, il ne faut pas que tu sois quelqu'un de dévalisé. Il faut que tu arrives à matérialiser ta domination. Il faudrait qu'elle sache que tu es un homme. Il faudrait qu'elle sache que tu n'es pas disponible. Il faudrait qu'elle sache que tu n'es pas mobile. Il faudrait qu'elle sache que tu n'es pas cordiable tout le temps. La sixième des choses, c'est que tu te trouves des passions. Tu aimes la cuisine, fais la cuisine. Tu aimes la voile, fais la voile. Tu t'intéresses à beaucoup de choses, que tu as une vie passionnante, enrichissante. Si tu arrives à faire toutes ces choses-là, alors tu sortiras peut-être de la friend zone. Mais ce que moi je souhaite vous dire, c'est qu'il ne faut jamais ouvrir la boîte de Pandore en entrant dans la friend zone. C'est pour cette raison que
quand une femme te dit que tu ne l'attires pas, que tu ne plais pas, coupe le pont très tôt. Coupe le pont, essaie de la faire comprendre que dis le fond de ta pensée, dis la nature de tes relations, sois un homme audacieux, sois un homme imprévisible, dis le fond de ta pensée, qu'elle t'aime ou pas, mais elle assumera, elle respectera ton choix, elle n'essayera pas de te mettre dans une posture de friend zone.